C'est qui Émilie Boileau? Et ça, c'est comme, il y a beaucoup de stock à dire. Je suis maman de 2 enfants, Zach et Thomas. Donc, Zach a 9 ans, Thomas 6 ans. Puis, j'ai une blonde, Rachel, qui est enceinte. À travers tout ça, je suis entrepreneur, je suis propriétaire du Centre Team Boileau et de Team Boileau Coaching. Donc, j'ai un travail qui est vraiment prenant. Et je suis une grande sportive. Je pense que les gens pourraient me décrire comme une sportive avant entrepreneur. Donc, j'adore le sport, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Puis, j'adore la compétition. Je pense pas qu'en m'inscrivant au Demi Ironman, je voulais me prouver quelque chose. Ce que je recherche, c'est toujours le dépassement de soi. Faut que ça m'apporte à être une meilleure athlète. C'est comme si je suis comme pas capable de doser mon intensité puis que j'ai juste une vitesse puis c'est toujours comme full pin puis avec excessivité. Là, j'ai payé pour ça. Je me suis blessée au quadriceps. Puis j'ai eu une atteinte aussi au ménisque. Je me suis dit, je suis même pas capable de courir 5 km, comme, qu'est-ce que je vais faire? Fait qu'on savait pas vraiment c'était quoi la blessure. Je savais que c'était quelque chose au genou, mais on n'avait pas fait d'imagerie. Fait que moi, j'avais genre 2 physios qui m'ont dit, écoute, tu vas faire ton 51-50, tu vas courir ton 10 km, mais tu peux pas aller en bas vraiment de 5 minutes 50 kilos, puis on verra après comment on va. On savait pas c'était quoi. Ah oui, moi, il faut tout le temps que je la ralentisse dans la vie sur tout. Faut que je la ralentisse ses projets, je la ralentisse sur le temps pour la ramener à avoir plus de temps. Mais il a fallu que je la ralentisse sur son genou aussi parce que elle, on dirait que c'était comme, ah ouais, j'ai mal, c'est correct, moi t'en donner encore plus, moi te le prouver, je suis capable. Fait qu'Émilie, là, c'est comme, tu me donnes un défi, OK, moi te le prouver. Fait que là, avec le genou, tu sais que ça commence à faire mal, ralenti. Quelqu'un qui regarde ça, qui fait du vélo, ça fait des années. Il ne trouvera pas mes bonnes, mais pour moi, ça va être bon. Maman, elle a quasiment fini. Comment? C'est la dernière minute? Good job. That's it. Les jambes. Tiens, pour te calmer. Attends. Il y a des moments où ça a été quand même difficile, que ce soit avec ma blonde ou avec les enfants, avec le travail, où est-ce que j'ai vraiment couru après ma queue puis je me suis dit comme, qu'est-ce que c'est ça? Dans quoi je me suis embarquée? C'est pas la journée du Ironman qui est dure. C'est tout ce que, avant toutes les concessions que j'ai dû faire, que ma blonde elle a dû faire. Les enfants sont comme pas au courant de ça. Puis moi, je pense que c'est quand même un bel exemple. Je pense pas que je les ai négligés au point qu'ils l'ont senti. Moi, je l'ai senti, je l'ai su, mais ça fait partie de la game. Tu sais, j'en ai parlé avec ma blonde. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que c'est à cause que je suis fière, parce que je cherche la reconnaissance des autres? Comme, je sais pas si je m'identifie de cette façon-là, mais le sentiment d'accomplissement puis de fierté que tu as après ça, ça m'apaise, ça me permet d'avoir une clarté d'esprit. Tu sais, il y a des moments où je me suis dit, aïe, comme le triathlon, c'est prenant, puis comme je suis comme tannée. Des fois, c'est vraiment pas évident parce que comme le focus, il est juste autour, tu sais, c'est vraiment centré sur ça. Fait que c'est plus dans l'attention puis dans la présence, mettons, que peut-être plus difficile, là. Puis je me sentais super mal après. J'étais comme, hey, je veux pas te dire ça, comme go, lâche pas, t'es capable. Comme, puis tu sais, je voulais être celle qui la supporte le plus, fait que ça durait pas longtemps. Dans le fond, je suis suivie par Nicolas de Physio-Outaouais depuis 2019. Ma blessure est arrivée là, avant, en avril 2025. Nicolas a dit, je pense que là, on a comme essayé ce qu'on pouvait. Fait qu'on va y aller avec des traitements par shockwave. Et j'ai traîné ça là, jusqu'à aujourd'hui. Fait que je suis encore en récupération. Ça fait 1 an là, que Nicolas me suit pour cette blessure-là. Je vais juste aller voir ton extension passive, là. Relâche. Bien, nous, je te dirais, les physios chez Physio-Outaouais, le gros de ce qu'on va faire, c'est souvent, il y a une problématique au niveau du volume. Fait que si les athlètes se blessent, c'est d'essayer de voir
qu'est-ce que tu faisais. Avec une blessure d'overuse, c'est que tu as demandé trop à ton système pour ce que ton système fait s'adapter. Fait que l'étape 1, c'est de déterminer c'est quoi le boubou que tu as fait pour que tu ne le refasses pas dans le futur. L'étape 2, ça va être vraiment de comprendre ta blessure, l'origine du bobo. Si c'est quelque chose de mécanique, si c'est quelque chose de tissulaire. Puis une fois qu'on a déterminé l'origine de tout ça, bien là, on se fait un plan de match. On va avoir plus tendance à ne pas faire d'arrêt complet. Fait que tu vas faire un peu des activités parallèles. À place de te dire, bien là, t'es blessé au genou, bien, t'es une coureuse, il faut que tu arrêtes de faire complètement tout. C'est d'aller cibler des activités autres dans ta phase de guérison. Ça je te dirais, le non-arrêt complet, vraiment quelque chose que nous, on prône chez Physio-Outaouais. D'appuyer l'athlète dans ce qu'il a à faire sans l'arrêter complètement, pendant qu'on s'occupe de la lésion de façon parallèle, un petit peu comme on fait avec toi présentement. Là. T'as pas eu ton petit crack. Il n'y a pas eu craqué. Ton gros crack, comme on avait fait au gym il y a 2 semaines. Fait que c'est soit qu'on augmente plus vite ton volume, soit qu'on augmente ton intensité. Si tu augmentes les deux rapidement ensemble, ça se peut que tu mettes ton tissu en surcharge. Fait que vas-y peut-être une course qui est plus rapide, plus d'intervalles, puis une course qui est plus longue, avec un pace qui est plus long, là, juste pour t'habituer. Tu l'as senti? Je l'ai senti en dessous de mon doigt, oui. Oui, mais c'est là. Oui. Ouais, j'ai hâte que ça arrête de flapper. OK. Tu devrais pouvoir faire le volume que tu veux. OK. Dans à peu près 3 semaines, là. Quand on augmente? Oui. Ça fait mal à la bonne place, fait que je suis comme parfait. Prêt, Cam? Bien. Tu sens pas du tout? Non. Load the hell out of it. C'est vraiment dur psychologiquement de vivre avec une blessure, surtout quand tu veux performer. Puis que là, tu es inscrit dans un demi-Ironman, puis tu le sais que la distance, ça va être un demi-marathon, qu'il faut que tu finisses, mais que tu as mal au genou. Avec ça, là. Oui, fait que ça, pour moi, c'est une preuve objectivable que tu vas mieux. OK. Si c'était pas de Nicolas, je pense pas que j'aurais progressé dans mes entraînements. Est-ce que j'ai été freinée dans ma préparation? 100%. Est-ce que j'aurais été mieux préparée? 100%. Je pense qu'elle s'est vraiment bien entourée dès le début, là. Autant le coach, autant son physio qui l'aidait beaucoup, autant comme elle est allée chercher un coach de vélo qu'elle avait pas l'année passée aussi. Fait que ça l'a encouragée, je pense, malgré la blessure. En plus, quand tu sais je vais être suivie par une équipe en arrière, c'est dur de dire que ça n'ira pas bien, là. Elle, il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. C'est un coach qui est hyper brillant. C'est un bon pédagogue. Puis des fois, quand on fait un entraînement optionnel, puis que on ne devrait pas le faire, mais ça vient affecter ta capacité de récupération. Puis ce qu'il faut regarder derrière l'entraînement optionnel, c'est pas juste « OK, j'ai-tu le temps là? » Mais c'est « Est-ce que cet entraînement-là va me fatiguer par rapport à mon entraînement de qualité qui est demain? » Il m'a appris beaucoup sur le sport, sur le vélo. Là, tu viens développer ta capacité physiologique à pousser ces watts-là. Là, tu es dehors, puis le contenant, tu le contrôles pas. Tout l'environnement, tu le contrôles pas. Maintenant, il faut que tu viennes mettre ça. Faut que tu shiftes. Faut que tu conduises. Faut que tu checkes autour de toi. Faut que tu es monté, faut que tu sois capable d'anticiper. OK, bien, cette montée-là, il va falloir que je sois sur cette vitesse-là pour être efficace. C'est correct, Émilie, tu as ta famille, c'est important, tu as ta business, mets-toi-en pas trop sur les épaules. Mais non, il m'a vraiment appris beaucoup, là. C'est juste tes épaules puis le dos, là. Fais vraiment sûr de te pousser, d'utiliser tes hanches. Avance tes pieds un petit peu. C'est bon. OK, on se rend à 500. Hop. 2. OK, un dernier. Hop, hop, hop. Yes. Étant fonctionnaire, c'est un emploi qui n'était pas trop stressant de monter mon entreprise de coaching. Après ça, faire ça de ma maison. Puis après ça, ben de louer un endroit dans le gym. Puis après ça, d'acheter le gym. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose que j'ai bâti avec la patience, la constance. Fait que j'ai réussi à avoir le gym. Et c'est juste en répétant les actions jour après jour que je suis arrivée à mon but. C'est sûr que quand tu t'engages à faire un demi-Ironman, il y a beaucoup d'heures de préparation. Plus que la compétition arrive, plus que les heures s'additionnent. Puis tu as des choix à faire, là. Je savais que je pouvais pas... j'allais pas passer à côté, négliger un petit peu l'entreprise. Puis c'est une discussion que j'avais avec Magali que j'allais être un peu moins présente. Si j'ai besoin d'elle, je peux lui dire. Si elle a besoin de moi, c'est la même chose. Fait que c'est comme ce moment-là où j'avais besoin qu'elle prenne un peu plus le lead, mais ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste le fait que on avait beaucoup moins de temps de se parler. Avec Émilie, donc Émilie, je l'appelle, c'est ma partner. Pour Émilie, l'échec, c'est pas une option, puis elle va toujours arriver à ses fins. Je suis même pas stressée qu'elle soit pas capable d'atteindre ses objectifs.
Quand tu fais un demi-Ironman, tu es dans les petits pourcentages de gens qui font ça. Fait que ça représente vraiment le genre de personne qu'Émilie allait avec toujours plein d'objectifs puis de défis. Avoir une partenaire qui se met dans des défis, dans un demi-Ironman, dans peu importe, oui, ça prend beaucoup de temps, mais je pense que c'est important d'avoir des tâches, des responsabilités qui sont bien définies. C'est pas tant comment, c'est avec qui tu t'entoures. Puis je pense que c'est ça qui est important. C'est difficile, je le sais, qu'elle aussi était fatiguée, qu'elle était enceinte, fait que c'est sûr que je me sentais coupable. Tout le long que tu fais du vélo, je suis en train de penser comme, je veux revenir pour comme prendre la relève avec les enfants. Je vais essayer de récupérer le temps perdu. Je le sais que l'Ironman, oublie ça. Ça, je le sais à 100 %. Que c'était pas là, j'aurais jamais tout fait ça. Il fallait qu'on leur lance les carottes. Arrêtez de lancer des... Hey, pour vrai! Arrêtez de lancer des carottes. OK, vous lui faites peur, pour vrai. Il y a la caméra quelque part d'autre. Hey, le moment tant attendu, vous avez été patient, hein? Que maman elle fasse sa nage, que maman fasse son vélo. Mais au moins, tu sais quoi? Quand je fais de l'exercice physique, je suis une meilleure maman. Wow. Ça vaut la peine d'attendre. Ça sent rien. Ça sent caoutchouc plus. Puis on essaie celle-là, non? Parce que OK, ben sinon, je c'est- vais prendre brun ou... Qu'est-ce qui ressemble plus Pour à avoir moi? certains moments en couple, là, c'est sûr que là, puis garder nos moments, c'était plus difficile. Fait qu'il fallait que je lève la main des fois. On s'assoyait là, en déjeunant, on se faisait des crêpes, on s'assoyait, puis on le marquait dans le calendrier. Là, ça, c'est nos moments, puis ouais. Il y a un gars. Non, je me dépêche pas, c'est parce que j'ai dans les citrouilles. Il manque les gars. Pas sûr, mais moi, je pense que tu t'es dépêché. Même si la course, c'est la discipline des trois, que je suis la meilleure, c'est celle qui me causait le plus d'anxiété à cause de ma blessure au genou. La thérapie de Shockwave, c'était comme en dernier recours parce que Nicolas, il voulait comme pas... On le faisait le vendredi. J'avais 2 jours de repos, mais ça m'enlevait 2 jours d'entraînement. Non, mais tu sais, ouais, non. Là, on commence avec 1500 mètres de nage. Shipping gratuit à 100 On va essayer. un shaker. Là, il n'est pas trop froide. Le but, c'est de faire un 1500 mètres. Mais tu sais, je veux pas mettre Simuler un peu la fatigue de la nage avant d'aller faire le vélo. Ben non, c'est super gentil. Il fait 10 degrés. Je sais pas s'il va y avoir de la vague, mais il y a du vent. Le temps perdu, il va nous rattraper en bac. OK. Ouais, mais. Il est pas faro, il court le plus. Oh my God! Les pantoufles! T'as tout tes pantoufles? Ce que je recherche, c'est toujours le dépassement de soi, puis d'aller voir où ma limite, jusqu'où je peux pousser mon corps. Puis on dirait que quand je suis capable de le faire, après, je suis vraiment fière, mais c'est comme si je veux toujours aller voir c'est quoi ma prochaine limite. Ça a super bien été, pour vrai. Ça a vraiment bien été. Je suis contente. Fait que je me suis comme essoufflée un peu. Le but, c'est que je veux pas toucher ma bouée là, le plus possible. Non, je suis vraiment contente. Là, aujourd'hui, on teste la nutrition pour s'assurer que on est prêt pour le jour J. Je pense que je vais me réchauffer là, parce que je suis gelée. On part la montre. On part pour 2 heures. Quand je me suis inscrite au demi-Ironman, ça faisait 1 an que je faisais du vélo. Puis là, je m'apprête à faire 90 km de vélo suivi d'un demi-marathon. Mais je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. Pour une fille, je me trouvais poche en vélo. On dirait que les jeunes commencent à 17, 18, 19 ans, ils font ça. T'avais pas ça dans mon temps. Fait que
C'est pas quelque chose d'accessible. Mon père, quand j'étais jeune, il faisait du ski de fond, mais comme j'ai pas été vraiment entourée de parents qui faisaient de la course à pied ou des choses comme ça. Un sport d'endurance, je dis pas que les AROC, c'est pas mental, puis les sports d'intensité, c'est pas mental, mais les sports d'endurance, il y a quelque chose qui... je sais pas si c'est une drogue, c'est quelque chose que... Moi, je voulais absolument l'essayer. C'est pas que j'avais quelque chose à me prouver, mais c'était comme, je veux le faire, j'ajoute une corde à mon arc, puis quand il y a des clients qui vont arriver chez Timbolo, ben je vais pouvoir les comprendre pour savoir c'est quoi ça, un demi-Ironman. J'avais 2 autres amis qui s'inscrivaient, fait que c'est comme, let's go, inscris-toi. Fait que je suis comme, ben oui. Quand tu t'inscris, t'as aucune idée c'est quoi l'ampleur, puis t'as aucune idée dans quoi tu viens juste de t'inscrire puis de t'embarquer. Ça a bien été? On est parti. Il est 2h45, là, fait que ça a fait une longue journée. On est parti avec la nage. Je m'étais dit, je vais avoir un pace de comme, genre 2,15. Ça m'a donné 2,17 sur 500 mètres. Très précis avec mes stats. Non, j'étais vraiment contente. Mon heart rate était bas, puis j'étais en contrôle tout le long. Fait que, moi, ça a super bien été. Après ça, on est parti sur le vélo. Là, je savais que j'allais être plus slow. Là, on a fait 1h50. Ça a donné 1h50. Je m'étais dit, comme à 27 km/h qu'on aurait roulé, puis j'ai pas arrivé à ça. Ça m'a donné 26 points quelque chose. Je me suis tellement améliorée depuis l'année passée, mais on dirait que... Je sais pas pourquoi, je suis comme pas capable d'y aller à mon rythme. J'ai l'impression que j'ai tellement confiance que je frapperai pas de mur parce que mon mental est tellement fort que j'ai trop confiance en moi, mais comme ça pourrait me surprendre, puis je pourrais comme casser. Mais c'est que comme... tu te le rappelles, là, comme, OK, je me garde un bon rythme, puis que tu regardes qu'il faut que je me garde du jus pour l'heure qui me reste. Là. Finalement, en tout cas, ça a super bien été. Là. Le vélo, c'était juste, j'ai mal dans le bas du dos, fait que je le sentais à la fin, comme je le sentais dans le bas du dos. On est arrivé pour la course, puis là, je savais qu'est-ce qui m'attendait. Là. Tout le long du 10 km, on est parti. Ça a donné 10 km en 5 minutes 0,1 de moyenne après avoir fait quasiment 2 heures de bike. Je suis vraiment contente. J'étais vraiment fière. Puis ça a bien été vraiment la course. T'as pas cassé pantoute, tu sais, de toute ta course. Fait que c'était la première fois que tu faisais des training ou pas mal le premier bloc des nage vélo course. Fait que moi, je trouve ça super bien été. Puis le genou, il n'y a pas de douleur, là, fait qu'on c'est mieux. J'en ai pas, comme je le sens. Mais j'en ai pas eu au moment de la course, je l'ai senti après. Pour vrai, je suis super fière de ma journée. Elle a toujours cru en moi, à m'encourager. T'es capable, ça va bien aller. Mais si elle connaît la Émilie qui n'a pas d'objectif, puis la Émilie qui fait rien, ben je serais pas bien avec moi-même, puis je serais pas heureuse. Je pense que c'est juste une personne qui aime les gros défis, puis les gros objectifs, puis ça fait partie de moi. Fait que, avant ça, mon petit pousseur à faire venir, puis je l'ai pas fait comme ça. Fait que... OK. La veille d'une compétition, je voudrais tout lâcher. J'ai cette anxiété-là de performance, de comme, oh my God, la nage, la température. Puis déjà là, que c'est comme anxiogène cette partie-là, je me dis comme, tout est là, je peux genre enfin montrer ce que j'ai appris, puis juste vivre l'expérience avec tous les autres athlètes. Fait que j'étais comme tellement excitée, mais en même temps, comme aussi anxiété de performance, de genre comment ça va être la nage, quand je vais avoir mal à la course, comment ça va aller le vélo. C'était tout comme inconnu. Mais j'avais vraiment hâte. Mais tantôt, quand t'allais porter le bug, je me sentais comme, tu sais, je suis comme ailleurs, tu sais, genre, j'ai travaillé depuis, genre, le mois de septembre. Quand t'arrives au 51-50, tout est marketé, brandé sur le demi-Ironman. Tu vois ça comme moi, je voyais ça quand je suis arrivée au 51-50, comme si c'était inatteignable de faire le 73, puis je regardais ça, puis j'ai juste dit comme, un jour, j'aimerais ça. Je me suis inscrite, puis quand j'ai mis les pieds pour aller vraiment m'inscrire, puis j'ai vu que j'allais le faire, comme, j'étais vraiment fière. D'un autre côté, genre, tu sais, c'est comme, personne va moins m'aimer si je le cours pas vite, personne va moins m'aimer. Peut-être j'aurais plus d'amis après la course.
Bon, fais-le. T'es prêt? Ouais. Go! C'est poche parce que là, j'aurais voulu être avec les filles. Là. La transition, après, on va la pogner une fois au vélo. Puis après ça, on va le marcher jusqu'au Faut-tu kilomètre me créer 3-4 des affaires? pour la pogner à des course. affaires qui vont me craquer. Là. Genre, quand que mes jambes... Zach, il dit, comment tu vas faire? Tes jambes vont être en spaghetti. Je dis, quand mes jambes vont être en spaghetti, je te confirme. Ça se passe entre les deux oreilles. À la fin, il n'y a plus de physique. C'est ton mental qui dirige. Oh my God! Je suis stressée, mais pour vrai, hier, quand je suis allée faire ma simulation de nage, il y avait tellement de vagues. Je suis comme ça va être une estique de bataille, mais là, pour vrai, l'eau est comme tellement calme. C'est bien, maman? Une chance. Mais je peux te dire qu'on va quand même. T'es capable, c'est ce qui est. When you are in the transition zone, if you look at your bike and you see the handlebars, you have to put your stuff on to the right hand side. Bonne chance, maman, je suis fière de toi. Ton corps est capable de tout faire, puis tout est possible. Ça dépend juste comment vraiment fort que tu veux, puis comment tu es prête à mettre les efforts, parce que ton résultat, il y a une partie, je pense, qui est génétique, puis une partie que c'est le temps que tu as mis dedans, puis ça s'achète pas. La main est là. Quand elle va passer ici, là, elle va être rendue. Tu vois? Maman est dans une excellente moyenne. La seconde que tu vois les gens qui t'aiment, la seconde, même si je l'ai vu, genre une seconde, ça donne le petit boost pour continuer comme à la prochaine étape. Je t'aime! Let's go, Steph! Let's go, Emily! C'est bon! OK, lâche pas. OK, ça. Comme là-bas au troisième. OK? Lâche pas. T'es pas en train de te faire. Yes, C'est bon. Ah, tu sais! Je t'aime. Je suis pas finie en me disant j'aurais pu donner plus, j'aurais pas pu. Là. Fait que j'ai donné tout ce que j'avais. Ah, ta main, ta gueule, toute une machine! Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que t'as fait? Hein? Ça n'a fucking pas de bon sens. C'est quoi mon temps? T'es malade, 5h40 quelque chose. Quoi? Oui. Tu niaises? Non. J'ai fait 5h40? Oui, c'est 41, je pense. Tu me niaises? Non, j'espère. Quoi? La nage, je veux garder le scoop pour le documentaire, là, mais genre, j'ai failli lâcher. Là. Ça m'est jamais arrivé. Il m'est arrivé, il y avait... C'était, genre, je sais pas comment dire, je me suis levée, j'ai regardé autour de moi parce que je me faisais carrément passer dessus. Genre, au début, je laissais ma place, je me suis levée la tête, je voyais juste tout le monde nager. Je suis comme, il y avait pas de bruit, il y avait personne autour de moi. Je suis comme, OK, calme-toi, là. Mon heart rate était en même, je savais plus capable de respirer au un coup de bras. Je suis comme, calme-toi. J'ai arrêté de nager.
Je suis comme, OK, tu peux pas arrêter, là. Puis moi, je me suis parlé, puis là, j'ai dit, fuck that, prends ta place. S'il y a quelqu'un qui te pousse, comme, laisse-le pas. Je l'ai fait, je pense, comme en 38 minutes. Je pense, maman. Non, j'en 36. Ah! 36! Non, là... Ton pain, c'était à 1,57. En pratique, pour la course, j'étais à 2,11. Non, mais j'ai... C'était à 1,57. Il y a eu un bout dans je te jure, là, les premiers 500 mètres, c'était fucké. Mais ma course, je pense que c'est ce que je suis plus déçue. J'étais pas capable de pousser. Ta sœur m'a envoyé une vidéo du début de ta course, puis ça avait de l'air dur, la côte que t'as montée. Elle dit à ma soeur, elle a mal aux jambes. Nous, quand on t'a repogné, t'avais de l'air moins pire. Non, mes jambes, ils étaient saisies, puis mon genou a commencé à faire mal à 6-7 km. J'ai rencontré Devin, j'ai rencontré Joey. Joey a fait un bout avec moi, comme, je peux pas courir à cette pace-là. Il était bon, on a fait un bout ensemble. Puis il a dit, je te laisse aller. Tu regardes de moi. Je fais ta sœur. Ben, si c'était pas de toi, 100%, j'aurais même pas franchi la ligne de départ. Tu vas être une mère incroyable. Lévi, ça va être le plus chanceux de t'avoir. Tu es une femme extrêmement attentionnée. Tu m'as jamais comme fait sentir différente ou par rapport à mes objectifs. Tu m'as toujours encouragée. Je t'aime, puis je pouvais pas avoir une meilleure blonde pour accomplir ce défi-là. Peu importe, Émilie, ce que tu fais, rappelle-toi tout le temps qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, puis tu seras toujours bien entourée, puis qu'on sera toujours là pour toi. Je t'aime, mon amour. Puis je suis vraiment, 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 vraiment fière de toi. Puis je vais être tout le temps derrière de toi là, pour tes projets que tu vas te lancer. Là. C'était vraiment le fun de vivre ça avec toi. Je pense qu'avec beaucoup d'organisation, de détermination, de constance, ça m'a permis d'être la personne que je suis. Puis la personne que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de tous les choix de vie que j'ai faits.